Coucou les cotonnettes, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine. Aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler notamment du film Black Panther. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Donc à tout de suite. Alors, il y a quelques semaines de cela, j'ai décidé de faire un petit, excusez le petit truc qui fait du bruit là, ça va le faire pendant toute la vidéo, je suis vraiment désolée, mais bref, anyway, repassons au sujet de la vidéo. Donc il y a quelques semaines de cela, j'ai décidé donc de faire un petit sondage sur mon compte Instagram, donc en demandant qui parmi mes abonnés irait voir Black Panther. Alors, j'ai eu énormément de réponses positives, mais j'ai été surprise de voir autant de réponses négatives, genre non, je n'irai pas voir Black Panther, sachant que la majorité de mes abonnés quand même, bien que j'ai des personnes qui vivent au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., la majorité des personnes qui me suivent sont en France, et du coup je me suis demandé, mais qu'est-ce qui justifierait le fait que vous n'iriez pas voir Black Panther au cinéma ? Je n'ai pas compris et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la vidéo, je vais beaucoup parler, j'espère que cette vidéo ne fera pas plus de 10 minutes parce que vraiment je ne suis pas prête de la mettre en ligne si elle fait plus de 10 minutes. Anyway, bref, donc je vous mettrai plus de détails sur l'histoire du film, etc. sur le club des cotonnettes, donc passez lire l'article. Mais en tout cas, aujourd'hui, je tiens à insister, je tiens à faire une vidéo parce que j'ai l'impression que la vidéo a parfois beaucoup plus de portée que les écrits, parce que malheureusement, il y a de moins en moins de personnes qui lisent. Ceci était un shade. Bref, Black Panther, qu'est-ce que c'est? Black Panther, c'est un film des studios Marvel, enfin c'est un film, c'est à la base c'est donc une BD, donc un super-héros, enfin bref, dans le monde des super-héros, pour ceux et celles qui suivent, il y a Marvel, il y a DC Comics, et chacun a donc plein de super-héros, et Black Panther en fait c'est le premier super-héros noir de Marvel, d'après les informations que j'ai, si je ne me trompe pas. Et personnellement je suis une grosse fan, mais vraiment une très grosse fan de ces univers-là. On va dire que les DC Comics et les Marvel, c'est vraiment les films que je me fais un devoir d'aller voir au cinéma, parce que j'adore ça, j'aime vraiment ça. Je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément l'univers des super-héros. Seulement Black Panther, ce n'est pas seulement un super-héros, c'est aussi, comme je le dis, une histoire de symbole, une histoire de modèle. C'est vraiment le premier super-héros noir qui va être adapté au cinéma. Donc l'histoire se déroule donc dans un univers, un pays imaginaire qui s'appelle donc le Wakanda. T'Challa, qui est donc le Black Panther, qui est incarné au cinéma par Chadwick Boseman, donc ce magnifique acteur. Bref, T'Challa en fait hérite donc du trône de Wakanda suite au décès de son père. Je vous invite à regarder les précédents films, notamment le Captain America, le Soldat de Glace ou les Avengers, bref je sais plus lequel c'est, mais bref le Soldat de Glace, pour avoir le détail de l'histoire, comment est-ce que le personnage est introduit. Et en gros l'histoire va se dérouler donc dans ce pays imaginaire là qui est donc le Wakanda. Ce que j'ai aimé et pourquoi je vous conseille d'aller voir ce film là, c'est que de 1, c'est le premier super-héros noir, de 2, le cast sera pratiquement à 90% constitué de noirs, de 3, le réalisateur est noir, 4, ils ont essayé de faire vraiment un mix, un mélange de plein de cultures de différents pays africains, et je pense que ce sera vraiment assez drôle pour nous autres africains d'essayer de reconnaître un peu où est-ce qu'on a piqué ci, où est-ce qu'on a piqué ça, notamment les scarifications qui sont dessinées sur les acteurs, les parures, les tenues, etc. Enfin, bref, ce sera vraiment très intéressant. De 3, c'est un film qui va vous faire du bien parce qu'il va y avoir de super acteurs dans le film, Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, pour ne citer que, enfin bref, vraiment, il y aura plein de gens. C'est un film d'action et je peux concevoir qu'on n'aime pas forcément les films d'action, mais c'est aussi un film qui pour moi représente vraiment ce qui aurait dû se passer au cinéma depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'on devrait voir plus de gens noirs, d'acteurs noirs, de personnes noires, que ce soit à la télé, que ce soit au cinéma, et pour une fois qu'on a un film qui n'est pas du tout un film communautaire pour le coup, dans le sens où ce n'est pas supposé être un film pour les noirs, par les noirs. Certes, c'est un super-héros noir et c'est vraiment le premier super-héros noir, mais c'est avant tout un super-héros. Et franchement, je pense que c'est important d'aller voir ce film. Enfin bref, c'est vraiment juste important, ne serait-ce que pour aller le voir au moins une fois et dire que vous l'avez vu, c'est très important. Le film, la comédie Girls Trip est sortie en France au cinéma. Ça m'a d'ailleurs surpris que le CSA laisse cette comédie-là sortir en France, sachant que il y a quelques années encore, ils estimaient que les films étaient tagués comme trop communautaires et ne sortaient donc pas en France. Néanmoins, Girls Trip était déjà passé au cours du Brown Sugar Days
et je vais vous dire tout de suite pourquoi est-ce que je parle du Brown Sugar Days après. Et du coup j'ai eu l'impression, moi quand je suis allée voir Girls Trip, parce que j'ai pas pu aller le voir au Brown Sugar Days, mais du coup j'ai été le voir à UGC. Quand j'ai été le voir à UGC, j'ai été extrêmement surprise parce que je suis donc allée le voir au UGC de Châtelet-Les Halles. Le film était projeté dans une espèce de petite salle, mais pour ceux et celles qui connaissent le UGC des Halles, vous savez les petites salles quand vous allez mais dans le fond du cinéma, le film était projeté là et en plus n'était absolument pas projeté dans toutes les salles UGC. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé ça vraiment, c'est comme si les gens se disent on va sortir un film mais on ne vous donne pas les moyens de ou machin. Et en plus, j'ai eu l'impression, je ne sais pas quels ont été les chiffres en France, mais je pense que les chiffres en France ont été catastrophiques parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu très peu de gens qui sont allés voir ce film-là. Au final, Girls Trip, c'était une comédie qui, je pense, parlait vraiment à tout le monde, bien que les actrices principales étaient noires. Mais très peu de gens ont été le voir. Certes, le film était sorti il y a très longtemps. Les gens avaient eu le temps de le télécharger. Le film était même sorti en France au Brown Sugar Days, donc les gens avaient déjà eu le temps de le voir. Mais j'ai trouvé que de la part des sorties, des salles de ciné, je sais pas comment se passe la promotion des films exactement en France, mais en tout cas au niveau de la promo, il y a eu zéro promo. À part quelques pubs qui passaient rapidement sur Facebook, etc. J'ai trouvé ça vraiment naze et j'ai trouvé ça dommage. Donc je vous invite à aller voir Black Panther parce que simplement j'en ai marre qu'on me dise oui, mais quand on sort des films avec des noirs, ça ne parle à personne, blablabla, blablabla, blablabla. Rien que pour leur fermer le clapet pour une fois, allons voir ce film. Allons voir ce film, allons voir ce film. Et en plus, la très bonne nouvelle que j'ai, enfin la très bonne nouvelle, la nouvelle qui m'a mis énormément de joie dans le cœur, et je ne saurais même pas expliquer pourquoi parce que je n'ai absolument rien à voir avec les gens qui organisent ça, mais c'est que Brown Sugar Days revient donc avec sa 6e édition et ils vont diffuser en avant-première Black Panther le samedi 10 février. Franchement, si ça ce n'est pas supporter un business par les noirs, pour les noirs. Pour la petite histoire, ceux et celles qui ne connaissent pas le Brown Sugar Days, le festival Brown Sugar Days, en fait c'est un festival qui est organisé sur 1 ou 2 journées généralement donc par l'agence AKA. L'agence AKA c'est la même agence qui organise donc la Natural Hair Academy et c'est un festival en fait qu'ils ont mis en place il y a quelques années déjà parce que en fait justement les films afro-américains ne sortaient pas en France au motif qu'ils étaient considérés comme trop communautaires. Donc chaque année ils font 1 ou 2 éditions, généralement une édition en hiver, une édition l'été, où ils essayent de sélectionner donc les films qui ont eu le plus de portée aux États-Unis et qu'on sait que tout le monde voudrait voir en France au cinéma, parce que l'expérience cinéma c'est quand même, on va pas au cinéma parce qu'on a que ça à faire ou parce qu'on n'a pas vu le film chez soi, on va au cinéma parce qu'on a aussi envie de voir le film sur grand écran, manger son popcorn, être avec des amis, etc. Chose qui, ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'on regarde son film sur Netflix ou à la télé chez soi, sur son ordinateur ou sur sa tablette. C'est vraiment pas la même chose, vous n'allez pas me dire que c'est la même chose, sinon autant de gens n'auraient pas d'abonnement au cinéma. Donc Brown Sugar Days revient donc pour la 6e édition et ils vont passer 3 films, donc ils vendent en fait un package complet. Non, vous ne pouvez pas prendre juste la place pour Black Panther, vous êtes obligé d'acheter le package complet et ils vont passer donc 3 films. Je crois qu'ils vont passer Blueprint en premier que je n'ai toujours pas vu, ils vont passer Queen of Katwe avec Lupita Nyong'o, un film que j'ai voulu voir depuis des années mais ça fait un moment que je n'ai rien téléchargé parce que ma connexion internet est très pourrie et donc je vais enfin me faire le plaisir de voir. Et ils vont passer donc à 20 h à l'avant-première Black Panther. Je ne pense pas, enfin je ne sais pas si l'avant-première aura eu déjà lieu dans d'autres cinémas, mais juste pour soutenir cette initiative, pour soutenir ces jeunes gens qui nous ont toujours apporté, en tout cas qui ont toujours fait en sorte de répondre à un certain besoin, je vous invite vraiment à passer sur le site de Brown Sugar Days, à regarder le programme, à acheter vos places et à venir voir donc Black Panther. Alors pour ma part, parce que vous l'avez bien compris, je suis une grosse fan, comme je vous l'ai dit, une grosse fan de Marvel. Alors je ne lis pas les BD, donc ne venez pas m'interroger sur mes connaissances sur les BD, etc. Je ne lis pas les BD parce que je n'ai pas la discipline nécessaire pour, mais j'ai vu tous les Marvel, tous les DC Comics qui sont sortis et je vais aller voir Black Panther. Je vais me faire un plaisir d'aller le voir au Brown Sugar Days. Je vais sans doute aller le revoir en IMAX, donc au cinéma de je ne sais plus où, Porte de la Villette ou je sais plus quoi là. Et en plus, je vais sans doute acheter les DVD, les Blu-ray, bref, tout ce qui tournera autour du film. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'adore les super-héros et si je suis contente de voir par exemple qu'il y a des femmes, de plus en plus de femmes donc parmi les super-héros, à savoir notamment Wonder Woman, Catwoman, dans les X-Men il y a énormément de femmes, etc. Enfin bref, si je suis contente de les voir elles, je suis aussi contente de voir qu'il y aura enfin
une vraie communauté afro, on va dire, dans cet univers-là de super-héros, et j'en suis juste heureuse. Je ne sais pas si vous avez regardé le dernier Spider-Man, mais moi j'ai adoré le dernier Spider-Man, et pourtant d'habitude je préfère les versions de films qui sont sorties à mon époque. Par exemple, je préfère les anciens X-Men qui sont sortis donc quand j'étais plus jeune avec Hailey Berry, etc. par rapport aux X-Men de maintenant. Je préfère... non, quoique, je préfère le Superman de maintenant, il est super canon ce gars. Bref, on repassera. Mais j'ai adoré le dernier Spider-Man, comme je le disais, parce que j'ai trouvé que c'était le Spider-Man qui était le plus... qui était le plus divers en termes de représentation. Spider-Man, donc, bon, c'était un petit jeune acteur blanc, mais la copine de Spider-Man, les deux d'ailleurs sur lesquels il kiffe, sont noirs, métissés. Son meilleur ami est kind of un peu en surpoids et c'est une espèce de, je sais pas si c'est un latino ou si c'est un asiatique, j'arrive pas trop à déterminer, mais en tout cas le casting était vraiment mixé et vraiment ça faisait du bien de voir un film pour une fois qui sont un film mainstream mais avec des gens différents. Like, il y avait pas que des blancs à la télé. Like, moi c'est le truc qui me gêne, enfin qui me gêne de plus en plus, c'est quand on n'est pas inclusive. Pour le coup, Black Panther n'est pas inclusive, mais il est axé donc sur la communauté noire, on va dire, je vais pas dire afro, je vais dire noir, parce que ils vont mélanger vraiment tout un tas de choses dans le film, et j'ai vraiment hâte de le voir. Et donc Black Panther, comme je vous le dis, que ce soit un flop, que ce soit un bon film, on dira tous que c'est un bon film, ok? On dira tous que c'est un bon film, on partira du principe que c'est un bon film. Bref, passez lire l'article sur le club des cotonnettes, je vous ferai un beau résumé, un beau récapitulatif qui finira à mon avis de vous convaincre d'aller voir ce film. J'espère que vous irez le voir. Pour celles qui iront le voir, donc j'avais proposé aussi donc aux abonnés, aux lectrices du club des cotonnettes, donc qui iraient voir le film le 17 février donc à UGC, de venir boire un verre avec nous après la diffusion du film, pour qu'on discute, pour qu'on parle de ce qu'on a pensé du film, de ce que ça nous a fait, de ce qu'on a ressenti, etc. Donc cet événement-là aura toujours lieu. Alors événement, c'est un événement informel, je vous annonce ça comme ça, pour ceux et celles qui ont raté l'information sur Snapchat et sur Instagram, etc. Donc vous serez toutes les bienvenues pour celles qui iront voir le film à ce moment-là, qu'on aille boire un petit verre, qu'on discute entre nous, qu'on se fasse un petit meet-up, etc. D'ailleurs, dites-moi, qui parmi vous serait intéressé par l'idée d'un meet-up, de nous rencontrer, les filles du club? Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Anyway, dites-moi qui ira voir Black Panther, qui, pourquoi, quand, comment. Anyway, tout ça de Black Excellence, ça fait plaisir. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. J'espère que la semaine la mienne a été... Je pense que ça se voit sur mon visage. Là, je sors du boulot, il est 20h. Il est 20h, je suis transpirante de partout, je brille de partout, donc excusez-moi d'avance avant de venir me faire des réflexions sur le fait que je brille à l'écran, bien. Considérez bien que je suis huileuse parce que oui, j'ai passé toute la journée au boulot, j'ai bossé comme une malade et que j'ai 2 gros spots lumineux là affichés sur ma figure en plein. Donc oui, je brille, je m'en excuse, mais c'est comme ça, hein, voilà. Anyway, je vous fais de gros bisous les filles, j'arrête de délirer, c'est la fatigue qui parle, je suis vraiment navrée. Pour celles que ça va fatiguer, mais j'espère vous voir nombreuses, soit aux avant-premières pour celles qui seront invitées aux avant-premières, soit au Brown Sugar Days, soit à UGC, soit au Pâté Gaumont, enfin whatever, partout où le film sera diffusé. J'espère que vous serez nombreuses à aller le voir. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un petit quelque chose qu'on vous réserve.